Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Manu de Menaka et aujourd'hui je vais vous proposer une recette de baume respiratoire inspirée d'une fameuse pommade qu'on trouve en pharmacie pour s'appliquer sur la poitrine et pouvoir mieux respirer. C'est une recette qui va être utile si vous vous sentez un petit peu pris, si vous vous sentez un petit peu en mode maladie de l'hiver, petit rhume, petite toux, etc. Ça va être intéressant pour avoir plus de confort, notamment à mettre le soir avant d'aller se coucher, donc pour avoir la sensation de mieux respirer. Attention, ceci n'est pas un médicament, donc voilà. C'est une recette qui contient des huiles essentielles. Comme toujours, il y a des précautions d'emploi à respecter et le but n'est absolument pas de vous soigner. C'est un côté plus améliorer votre confort. Donc, n'hésitez pas si vous êtes malade ou quoi à vous tourner vers des professionnels de santé. Pour cette recette, vous aurez besoin de 10 g de beurre de cacao, 30 g d'huile végétale de jojoba et 40 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Commencez par peser l'huile de jojoba et le beurre de cacao dans un bol en verre que vous allez ensuite placer au bain-marie. Attendez que le beurre de cacao est complètement fondu. Vous pouvez mélanger un petit peu de temps en temps pour que ça aille un peu plus vite. Une fois que le tout est fondu et homogène, vous pouvez retirer le bol du feu et hors du feu, vous allez ajouter l'huile essentielle de Ravinsara. Mélangez à nouveau et versez le tout dans un pot en verre ambré pour bien protéger les huiles essentielles et qui est propre et qui se ferme. Vous pouvez laisser refroidir le mélange qui va durcir soit à température ambiante, soit au frigo si vous êtes pressé. Pour la conservation, c'est pas nécessaire de garder le baume au frigo. Ce sont des huiles végétales et essentielles qui se conservent bien à température ambiante, donc il n'y a pas de souci. Pour les ingrédients de ce baume, comme je vous disais, je me suis inspirée de cette fameuse pommade qu'on trouve en pharmacie, mais qui elle est faite à base de vaseline. La vaseline, c'est une graisse minérale, donc dérivée du pétrole. Bien entendu, il était hors de question qu'on utilise un tel produit dans une recette de Menaka. Donc je l'ai remplacée par des huiles végétales et des beurres végétaux. L'idée d'utiliser du beurre de cacao plus de l'huile de jojoba, c'est que le beurre de cacao, donc c'est solide, c'est intéressant pour faire des baumes, mais c'est un petit peu trop solide, c'est un petit peu tout dur. Donc c'est pas très pratique à appliquer. Ajouter un petit peu d'huile de jojoba, ça permet d'avoir une texture plus onctueuse, plus crémeuse et de que ce soit plus agréable à manipuler et à appliquer. L'huile de coco aussi a cette texture un petit peu qui fond au contact de la peau parce qu'elle fond environ à 25 degrés. Mais par contre, moi je trouve que l'huile de coco est très grasse, donc vous pouvez faire ce baume avec de l'huile de coco, mais je trouve que ça laisse un toucher vraiment gras sur le corps, c'est pas très agréable, alors que mélange cacao et jojoba, ça va être plus pénétrant et je trouve que ça colle mieux pour cet usage. Attention pour le beurre de cacao, cherchez du beurre de cacao qui est 100% brut. Il y a beaucoup de trucs à base de beurre de cacao, comme genre le chocolat blanc, mais cherchez vraiment un beurre de cacao brut 100%, ça se trouve normalement assez facilement en magasin bio. Je vous mets le lien vers un article où j'ai répertorié un peu les endroits où vous pouviez trouver ce genre de produit. Pour l'huile de jojoba, vous allez pouvoir la trouver sur la boutique de Menaka. Au niveau de l'huile essentielle, alors bien entendu, j'ai cherché une huile essentielle qui ait cet effet respiratoire, décongestionnant, qui soit utile quand on a tous ces petits maux de l'hiver où on se sent pas très bien, on est pris, etc. Et dans la pommade dont je vous parlais à nouveau, il y a des huiles essentielles aussi qui ont cette utilité-là, mais qui sont des huiles essentielles beaucoup plus agressives, notamment l'huile essentielle de camphre. L'huile essentielle de Ravinsara, elle est beaucoup plus douce, moins agressive que l'huile essentielle de camphre. Et pour la petite histoire, elles viennent toutes les deux du même arbre. Mais le camphrier, c'est un arbre qui pousse en Asie. Et quand il a été importé à Madagascar, ça a donné un nouvel arbre, entre guillemets, qu'on appelle le Ravinsara. Et qui donne donc cette huile essentielle de Ravinsara qui est beaucoup plus douce et accessible. Donc si vous vous lancez dans le do-it-yourself et que vous voulez tester ce baume, mais pas avoir un truc hyper agressif, c'est intéressant de réaliser ce baume avec de l'huile essentielle de Ravinsara. Je réitère, ce n'est pas un médicament, c'est pas quelque chose qui est fait vraiment pour vous soigner, c'est juste pour avoir ce confort en utilisant des produits naturels et des produits issus des plantes dans ce baume.
L'huile essentielle de Ravensara, vous allez pouvoir bien évidemment aussi la trouver sur la boutique de Menaka. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester ce do-it-yourself qui est naturel et très utile pendant l'hiver. Donc si c'est le cas et que vous testez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que ça a donné pour vous, si vous avez des questions, besoin de conseils ou si vous voulez juste partager un retour. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine.